Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour aujourd'hui continuer à tester les nouveaux produits qu'on a achetés pendant notre haul du Géant des Beaux-Arts. Et donc aujourd'hui, après avoir testé la Flash, nous allons tester les écolines et ma foi les marqueurs vides Colorex. Vous allez voir que ça n'a pas été une mince affaire. Ça a été une sacrée expérimentation, notamment avec les feutres vides, mais c'était très cool. Donc j'ai acheté ces feutres écolines parce que c'est quelque chose que je connais depuis très longtemps, mais ce que j'ignorais, c'est qu'ils étaient rechargeables et qu'ils avaient une pointe de rechange. Et en plus, maintenant, on a ces feutres Colorex qui sont à peu près la même chose et qui sont vendus vides, donc c'est à vous de choisir l'encre que vous mettez dedans, ce qui est plutôt très cool. Et tout ça, ça m'a poussé à tenter, surtout pour le côté, il faut bien admettre, hein, le côté très pratique. Genre, t'ouvres ton feutre et c'est bon, c'est prêt, t'as pas à sortir la peinture, le pot d'eau, les chiffons, la palette, tout ça. Donc je me suis dit, peut-être pour faire des paysages rapides, des études de plantes et tout, ça peut être pas mal. J'ai pris essentiellement des verres, comme d'habitude. D'abord parce que j'ai une obsession bizarre pour les verres, et aussi parce que, donc, comme je prévois de faire plutôt des paysages, des décors de forêt, etc., ça me paraissait le plus approprié. J'ai pris les feutres à l'unité, j'ai pris le set botanique et j'ai pris quelques flacons aussi d'encre pour pouvoir faire des petits essais au niveau des couleurs. On va voir tout ça, on va faire les nuanciers et après bien sûr, comme pour les fois précédentes, maintenant vous avez un petit peu l'habitude, j'ai fait des dessins pour que, en quelque sorte, faire la démonstration des couleurs, mais tout en montrant l'utilité, tout en faisant un petit exercice qui me permet à moi de travailler un sujet. La première fois avec les encres, on avait fait des tulipes. La dernière fois, on a fait des oiseaux, on a fait des hirondelles. Et là, on va faire des papillons. Je tiens à dire tout de suite qu'il va y avoir une partie 2 à cette vidéo, mais qui sera exclusivement réservée à mes petits crayons d'amour, cœur et paillettes sur vous. Je les remercie du fond du cœur pour leur soutien, c'est notamment grâce à eux que je peux m'acheter du matériel et que vous avez des vidéos. Et bien sûr, je remercie toutes les personnes ici sur YouTube qui vont commenter, liker, s'abonner, ça aide énormément, donc merci à vous tous. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vous fais un petit teasing au cas où ça vous intéresserait. Je vais davantage expérimenter avec les mélanges et je vais faire des illustrations un petit peu plus complexes que ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà, vous voilà prévenus. Eh bien allez, c'est parti pour nos tests écolines. Ok, alors on va commencer par tester le pastel green. C'est pas mal, hein. C'est très juteux, l'encre coule bien. Vraiment, je comprends pas pourquoi les gens continuent à acheter des Tombow là. Ça coûte beaucoup plus cher, ça marche moins bien, les mines sont hyper fragiles. On peut pas faire les mélanges de couleurs, on peut pas les recharger, enfin bref. Donc là, c'était le vert clair. Vert. Vous voyez comme ça fait des beaux aplats. Vert forêt. Vert printemps. Oui, il est flashy celui-là. Vert d'herbe. Ah, lui je l'aime bien. Très très joli. Vert bronze. Ils sont très proches, hein, ces deux-là. Vert sapin. Violet pastel. Un pinceau, vite.
le violet rouge. Ok. Carmin. Jaune foncé. Orange clair. Le terre de Sienne. Et les deux derniers marqueurs, sépia clair et sépia. Alors maintenant, on aimerait tester comment ça se superpose. Déjà, comment ça se mélange. Ah, si c'est encore un peu humide, ça se mélange plutôt pas mal. Ouais, ok, on peut faire des dégradés. Comment là, ça se superpose. Ok. Alors là, ça s'aquarelle, mais c'était frais. On va prendre un que j'ai fait depuis plus longtemps. Ah, ça s'aquarelle bien quand même. Hein. Ok. Ouais, bon, le côté aquarellable a ses limites. Hein. Là, on voit bien que déjà, il reste une trace et ça donne deux couleurs complètement différentes. Je voudrais également tester les Colorex. Alors, les Colorex, l'idée, c'est pas de les tester réellement parce que je les connais déjà, mais je veux voir juste comparer les couleurs parce que l'idée, c'est que après on va en choisir pour mettre là-dedans. On va voir comment ça fonctionne. Et je crois que j'ai certaines couleurs que j'aime bien en Colorex, mais qui sont un peu foncées, donc peut-être faire couper avec de l'eau pour faire une version plus claire. Puisque bah, on peut le faire, on peut même mélanger les verres pour avoir nos propres couleurs. C'est d'ailleurs tout l'intérêt, hein, c'est que vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans tant que c'est de l'encre qui bouge pas, qui va pas boucher la mine. Donc par exemple, vous pouvez pas mettre d'encre acrylique parce que c'est trop épais. Les pigments à l'intérieur, c'est trop épais. Mais tout ce qui est encre à eau comme ça marche. Donc dans l'absolu, non seulement vous pouvez faire vos propres couleurs avec ces feutres-là ou ces encres-là, puis les mettre là-dedans avec le Colorex. Mais en vrai, vous pouvez même, par exemple, si vous avez des encres de chez Action, bah, vous pouvez les mettre là-dedans, hein, ça marche aussi. Et... Oh, attendez. Mais alors, je pourrais mettre mes encres diamine là-dedans. Attendez, bougez pas. Bah normalement oui, hein. Normalement ça devrait marcher puisque c'est des encres pour stylo plume. Et l'idée c'est que si ça bouge pas les stylos plumes, ça doit pas non plus boucher ces produits-là. Donc
Non mais attendez, imaginez, parce qu'en plus j'avais prévu de prendre plusieurs encres vertes, voire toutes les encres vertes de chez Diamine. Si je peux les mettre là-dedans et me faire des marqueurs avec mes encres, mais c'est une dinguerie. Ah, il faut qu'on essaye, attendez, il faut qu'on essaye. Non, pas le Earl Grey. Lui, on va mettre le Twilight. Parce que c'est de l'indigo. Et pour faire un peu, vous savez, les fonds de forêt, c'est pas mal. Du bleu foncé comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, il est très très foncé si je l'utilise brut, donc je vais peut-être le diluer. Et on va essayer d'en mettre un là-dedans. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, si ça marchait, c'est trop bien. Le champ des possibilités. Ok, bon. D'abord, donc je disais Colorex. Ça, c'est dommage, j'oserais pas mélanger par contre. Parce que je pense que chaque marque a sa formulation et j'aurais trop peur de faire une encre instable si je mélangeais différentes marques. Mais le simple fait de pouvoir le faire à l'intérieur même d'une marque, c'est pas mal. Hein. Bon, tester les Colorex. Allez. Alors, en Colorex, j'ai le Chartreuse, le Green Gold, le Vert Lumière, le Vert Luciole, le Vert Mousse, le Vert Bouteille et l'Olive. J'aime bien, je crois, le Green Gold, le Vert Mousse et le Olive. Celui-ci, c'est un vert un peu pétant, genre celui-ci. Moyennement fan. Le Vert Bouteille, je crois que c'est un vert plutôt comme ça. Donc, pour moi, c'est plus du turquoise que du vert. Et le Chartreuse, normalement, c'est un comme ça. Et le Green Gold, c'est un genre de jaune. De jaune olive. Bon, vous allez voir, on va les tester. Et après, on va tester le Green Gold. On peut se faire un petit bilan. Évidemment, les couleurs sont très belles, aucun souci, que ce soit les écolines ou les Colorex que j'ai testé sur le côté. À chaque fois, c'est très beau. Ce que je peux dire sur les écolines, c'est que comme je m'y attendais, ces 4 couleurs-là, je les trouve pas très naturelles pour faire la nature. Elles sont très jolies en elles-mêmes, hein, mais pour faire la nature, elles sont assez éloignées des couleurs que j'utilise en temps normal. Et normalement, c'est les marqueurs que j'ai en double, donc je vais les traficoter un petit peu. En faisant des mélanges, notamment avec les flacons que j'ai achetés à l'unité. Donc j'ai acheté le terre de sienne, le orange clair et le violet rouge en flacon pour pouvoir mélanger avec ces encres-là. Ceux-là, je les aime déjà beaucoup plus. Mais je trouve qu'il n'y a pas de couleur très foncée. Alors, si je vais être tout à fait franche, il me semble que j'ai oublié un feutre parmi les verts. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle vert foncé et que j'ai oublié de prendre. Mais j'ai l'impression qu'il est plus dans ces eaux-là que réellement dans ces eaux-là. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression qu'il n'y a que des couleurs un peu pâles. Mais je trouve que, vous voyez, dans l'ensemble, par rapport à celles-ci qui sont vraiment très intenses, là c'est un peu palichon. Par exemple, le vert, ces deux verts-là, ils se ressemblent beaucoup quand on regarde la zone qui est diluée.
Mais celui-ci, on dirait qu'il a déjà été mélangé avec de l'eau, là où celui-ci, il est quand même déjà un petit peu plus intense. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que les couleurs Ricoline, de base, elles sont un peu pâles. Et ça se voit très bien avec le sépia. Puisque là, c'est le sépia de Colorex, qui est vraiment bien foncé. Et là, même le sépia normal est beaucoup plus clair que le sépia de Colorex. Le terre de sienne brûlé aussi, je trouve qu'il a l'air vraiment très orange. Je trouve pas qu'on dirait vraiment du marron. Donc, ces deux-là se ressemblent aussi. Vous voyez, l'orange clair, il est tellement clair que finalement, on dirait du jaune foncé. Enfin, je sais pas. Il y a un truc un peu... elles ont un côté déjà un peu dilué. Toujours est-il que donc, nous, on va faire nos petites expérimentations. Il y en a une grande partie que je vais réserver pour la partie 2 des Colorex et des Écolines, et ce sera pour Patreon. Mais dans cette vidéo, je voudrais quand même tester au moins de remplir quelques feutres. Mon idée, c'est de mettre, par exemple, le olive. Il est très beau, mais il est très foncé. Donc, j'aimerais bien en remplir deux. Un avec une version un peu diluée et un avec la version très concentrée. Comme ça, j'aurai un dégradé. Ou peut-être le mélanger avec ces deux-là qui sont un peu plus clairs. Bon, je ne sais pas. On va faire un truc dans le genre. Et aussi, j'ai... Donc, ces petits flacons-là, c'est là où je vais faire les mélanges. Je les ai achetés au Géant des Beaux-Arts. Il y en avait 5 à l'origine. C'était comme ça. Je sais pas ce que j'ai fait du bas de celui-ci, mais bon, peu importe. J'ai déjà 4 bouteilles. Et j'ai celle-ci, qui est un flacon vide de Glit Pen, que j'ai nettoyé. Et du coup, je pense que je vais m'en servir pour tenter le Diamine Twilight. Donc c'est un bleu très foncé. Vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est un indigo. Et je pense que je vais le diluer un petit peu et qu'on va essayer de le mettre là-dedans. Et ma foi, ça fait déjà pas mal de choses à tenter, hein. Donc on va s'y mettre. Alors... Comment que ça marche? Prélever l'encre. Charger directement à travers la valve noire. Charge pleine, 5 pipettes. Essuyer l'excédent. Utiliser, refermer. Quoi? Faut mettre le truc là-dedans? Really? Attends. Comme ça. Ils ont dû changer leur pipette parce que les anciennes versions, ça rentre moyen. Hein. Quoique, non, c'est pas censé aller plus profond. Hein. Oui, il suffit juste de mettre comme ça et c'est bon. Quelle est cette magie? Les lois de la physique, peut-être. Ok. Je pense que je vais commencer par ça, là. Ah, attendez, on va mettre un truc pour protéger. Parce que je sens les bêtises arriver. Hop! Donc, brut, ça donne ça. C'est quasiment du noir. J'ai mis 20 gouttes. On va mettre 20 gouttes d'eau maintenant. Non, 20, c'est peut-être un peu beaucoup. On va en mettre... On va en mettre 10. Ouais.
Ah, d'accord. Fallait s'énerver un petit peu plus. J'étais trop délicate. Ah, c'est en train de... Mais du coup, j'ai pas dû en mettre assez. On y est presque. Bien, après 1000 ans d'attente, j'ai décidé que j'allais remplir les 6, donc avec les Colorex, et donc avec le Twilight. Donc le Twilight, je l'ai dilué. Après, j'ai mis le vermouth et le olive tel quel, le chartreuse tel quel. Puis je me suis dit que j'allais mélanger le olive et les chartreuses pour avoir un autre verre, mais je me suis rendu compte que ça donnait très exactement le green gold. Du coup, j'ai mis le green gold, donc les couleurs qui sont là. Et j'ai aussi mis le sépia. Donc on va tester. Celui-là, il n'est pas encore prêt. Attendez. Voilà, je crois que celui-ci, c'est le Twilight. Donc ça, c'est ce que j'avais depuis le flacon. Après le mélange que j'ai fait, ça donnait cette couleur-là. Ok. Bah, c'est plus clair déjà. Et alors, bon, ils sont sympas, hein, les marqueurs Colorex, mais ils sont pas aussi cool que les Écolines. C'est dommage que Écoline ne fasse pas des marqueurs vides. Mais ma foi, pas mal. Par contre, je pense que je vais, vu que j'ai mis juste quelques gouttes, je vais foncer un petit peu, je vais remettre du Twilight mais brut à l'intérieur. Parce que là, c'est quand même un petit peu clair. Mais bon, à part ça, ça a l'air de marcher. Alors ça, c'était... Ok, la mine, elle est presque bonne. Donc ça, je pense que c'est le olive. On est bon. Ça, c'est le green gold. Vous voyez que c'est quand même... L'olive, il était très foncé, là. Et ça s'éclaircit beaucoup, hein, dans les feutres, je trouve. Hein. Par contre, je crois... Attendez, lui normalement, c'est le vermouth. Donc, pareil, le vermouth, il est plus clair. Et par contre, je crois que ceux-là, ils n'ont pas encore eu le temps. Bon, bref. Je me demande si... Pour enlever ces trucs-là. Pour mettre la couleur sur le bouchon. Attendez, attendez. Ah ah! C'est quelle couleur celui-ci? Ah, mais celui-là, c'est le Twilight. Oui. Donc lui, je vais le modifier. Attendez, filez-moi l'olive. Ok. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là pour les petites expérimentations. Et on va passer à un speed painting. Il y a une dernière chose que je voudrais tester avant. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça marche, mais je crois qu'on peut le faire. Donc on va essayer. On va prendre le vert forêt. Et le vert clair. Et on va voir. Normalement, voilà. Et c'est censé pouvoir me donner un dégradé.
Ah, si ça marche, hein. Après, peut-être que les couleurs étaient un petit peu trop similaires. On va essayer avec le vert pastel. Ah si, ça marche, hein. Ça marche pas mal, donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez utiliser une couleur pour faire un dégradé vers une autre. On va encore faire un test. On va prendre le violet et le carmin. On va faire un dégradé là. On va partir du rouge. Ah, elle est trop jolie la couleur. Pas mal, hein? Bonne technique. Et ben, sacrée page de tests et d'essais, hein? J'ai pas voulu aller sur d'autres pages parce que j'ai pas envie de gaspiller trop de pages à faire ça. Mais en tout cas, on a testé nos trucs. Donc, c'est plutôt pas mal. La dernière chose qui me restera à tester avec Patreon, ce sera de prendre les feutres comme ça et de mettre les encres comme ça dedans, comme on a fait avec les Colorex, pour voir un petit peu ce que ça donne. Même si j'ai le sentiment qu'en fait il faudrait qu'ils soient vides, genre les utiliser puis les reprendre vides et après seulement les remplir, parce que je pense que sinon ça va être un petit peu bizarre, mais on va voir. On est parti pour toute la séquence en speed painting. Donc pour colorier les papillons, j'ai utilisé les marqueurs Ecoline, les 6 marqueurs Colorex que j'ai remplis donc avec de l'encre Colorex et mon encre Diamine Twilight, et les 3 petits flacons d'Ecoline. Je n'ai pas utilisé mes autres encres, donc je n'ai pas utilisé les flacons de Colorex ni mes autres flacons d'encre d'autres marques. Pour les flacons d'encre, j'ai utilisé uniquement les Ecoline, puisque c'était de toute façon une revue sur les Ecoline. Et j'ai fait qu'à la fin quelques petites retouches, vraiment vite fait, avec du Posca blanc et un petit peu de crayon de couleur, vous verrez ça, mais c'était vraiment pour une petite final touch. Mais sinon, pour 99,9%, j'ai utilisé le matériel que je vous ai déjà montré quand on a fait nos petits tests précédemment. Au moment où j'enregistre la partie voice-over de cette vidéo, j'ai déjà beaucoup plus de recul sur les marqueurs parce que j'ai eu le temps de remplir d'autres pages. Et notamment, j'ai fait un petit décor pour la partie 2 de cette vidéo qui sera exclusive pour Patreon. Et comme c'était un décor, l'image elle est assez chargée au niveau des couches, au niveau des différentes couleurs que j'ai utilisées, des mélanges et tout. Et ça m'a permis d'avoir déjà une petite opinion. Et sur la façon dont les marqueurs fonctionnent, la différence entre les Colorex et les Ecoline. Et aussi sur la qualité des feutres en eux-mêmes. La première grande différence de mon point de vue, c'est la façon dont l'encre va sortir du feutre. Je vous disais que les Ecoline, ils sont juteux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'encre qui sort de la mine et du coup c'est très fluide et c'est assez agréable à utiliser. On n'a pas le même effet avec les Colorex.
Alors au début, je me suis dit que c'était sans doute aussi parce que j'ai pas laissé suffisamment de temps à la mine pour s'imbiber d'encre, donc c'est normal qu'elle soit un petit peu moins souple puisqu'elle est moins humidifiée. Et d'ailleurs, je vous conseille de laisser au moins toute une nuit entre le moment où vous avez mis l'encre dans le marqueur et le moment où vous allez vraiment commencer à vous en servir, parce qu'il faut quand même le temps que l'encre imbibe correctement l'espèce de tampon qui est à l'intérieur et imbibe correctement la mine. Et en plus, si vous laissez suffisamment longtemps, vous pourrez vous rendre compte si vous n'avez pas mis assez d'encre ou si vous en avez trop mis, vous le verrez à ce moment-là. Mais donc, le fait est que même après avoir attendu, même après plusieurs jours, en fait, ça change pas grand-chose. La mine des Colorex est effectivement beaucoup plus rigide et elle lâche beaucoup moins d'encre, elle est moins juteuse, pour reprendre ce mot-là, que les écolines. Je trouve que cette comparaison elle est en défaveur des Colorex parce que le fait que la mine soit plus rigide et qu'elle lâche beaucoup moins d'encre qu'avec les écolines, ça fait qu'on peut beaucoup moins facilement obtenir des aplats et surtout on ne peut pas obtenir les effets aquarelles. Or c'était un petit peu le principe d'un marqueur aquarelle, c'est d'avoir cet effet-là. Donc je trouve ça vraiment dommage et véritablement à choisir, je préfère les écolines. Je regrette pour le coup que les écolines n'aient pas de mine de rechange ou ne vendent pas de feutre vide parce que ce serait vraiment le top. Clairement, en tant que feutre, je les trouve bien mieux que les Colorex. Au niveau des couleurs, je vous avais dit que je trouvais les marqueurs écolines un peu palichons et les couleurs en général. Bon, le fait est que même dans les flacons, je trouve que les couleurs sont un peu pâles, donc je pense que c'est effectivement le ton de toute la gamme de couleurs qui est comme ça. On a des couleurs beaucoup moins intenses, j'ai l'impression, qu'avec les Colorex. Mais tout de même, maintenant que j'ai bien rempli les 6 marqueurs Colorex et que j'ai commencé à m'en servir, clairement, les couleurs, une fois qu'elles sont dans le feutre, elles sont aussi beaucoup plus claires. Parce que je pense que le fait que ce soit desservi par une mine, ça fait que c'est forcément pas très concentré et du coup, les couleurs sont de fait déjà un petit peu diluées par rapport au fait de l'avoir en flacon où vous pouvez vraiment l'utiliser très concentré. Parce que les Colorex, je les ai remplis pour certains directement avec l'encre sans les avoir dilués ni rien et c'est quand même beaucoup plus clair que ce que j'ai obtenu quand je les ai utilisés directement depuis le flacon. Donc je pense que de toute façon les marqueurs sont par nature avec des couleurs qui vont déjà avoir un aspect un peu dilué. C'est bien de le savoir parce que comme ça, je sais à l'avenir que ça ne sert à rien que je dilue mes couleurs avant de les mettre dedans parce que j'aurai de toute façon jamais la même concentration que ce que j'ai avec le flacon. Du coup, sachant cela, je me dis peut-être que si j'avais les mêmes couleurs que celles que j'ai dans les marqueurs, mais en flacon, j'aurais une version plus concentrée. Encore une fois, j'en suis pas sûre parce que les 3 couleurs que j'ai en flacon, donc le violet rouge, le terre de sienne brûlé et le orange clair, même comme ça je les trouve vraiment très clairs et pourtant je les ai en flacon. Donc bon, à voir. Mais c'est possible que quand j'aurai la version flacon, parce que je pense que je vais les acheter pour pouvoir recharger les feutres, je pense que peut-être j'aurai une version un peu plus concentrée, on verra. Comme je vous le disais, depuis j'ai fait pas mal d'autres dessins avec les feutres écolines et les feutres Colorex. Et au-delà du fait que je maintiens que c'est beaucoup plus facile de faire des dégradés et des mélanges de couleurs avec les écolines qu'avec les Colorex, il y a quand même quelque chose que j'ai remarqué, et là j'ai l'impression que c'est valable pour les deux, c'est que ça fait pas mal boulocher le papier. Si vous avez déjà utilisé des marqueurs de type Posca, vous l'avez sans doute déjà vécu. Quand vous coloriez, vous avez ça racle en fait un petit peu le papier et vous commencez à avoir des toutes petites peluches comme ça de papier qui se forment, des petites bouloches. Et du coup, vous devez attendre que ça sèche et puis vous les balayez comme ça. Mais ça, je l'ai vu, je pense, et aussi bien avec les écolines qu'avec les Colorex. Et je me dis, franchement, j'ai un papier qui tient bien la route parce que j'ai utilisé du Posca sur ce carnet. Et ça n'a quasiment pas fait boulocher le papier. Donc je ne sais pas ce que ça donne, les écolines et les Colorex sur un papier qui est un petit peu plus fragile. Mais si je me dis celui-ci ça l'a abîmé, je crois pas que vous irez très loin sur du papier, du simple papier dessin ou du papier ordinaire.
ça m'a l'air un peu risky. Parce que là, on est quand même sur du papier cellulose de 300 grammes, c'est du papier exprès pour l'aquarelle. Je veux dire que je peux pas faire mieux au niveau du papier qui est spécifiquement traité pour gérer l'eau, etc. Si là, même comme ça, les marqueurs aquarelles, donc j'utilise des marqueurs aquarelles sur le papier qui est normalement approprié, et ça a pas mal abîmé la surface. Alors ça n'a pas été gênant, hein. Au final, une fois que c'est sec, comme je vous le disais, j'ai un petit peu balayé là tous les petits morceaux là qui s'étaient mis, et puis l'image est nickel, mais je pense quand même que les marqueurs ils sont un peu agressifs, surtout les Colorex, parce que la mine est beaucoup plus rigide. Mais je suis assez étonnée parce que quand on voit par exemple les feutres à alcool, j'ai absolument pas le souci. Et pourtant c'est le même type de marqueur, donc je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça fait autant peler le papier, mais ça le fait. Donc soyez au courant et méfiez-vous de la qualité de votre papier. Je pense que ça peut pas mal abîmer certaines surfaces. Maintenant, on va passer à un sujet un petit peu fâcheux et qui a grandement baissé mon estime des marqueurs Colorex. Je veux dire que déjà dès le début, je vous ai dit qu'ils étaient moins agréables à travailler que les Écolines. Je le maintiens. Mais ça encore, on pourrait dire que c'est une question de goût. En fait, avec les Colorex, vous avez beaucoup plus cette notion de marqueur. Vous faites un trait et voilà, le trait il est marqué et vous pouvez beaucoup moins le diluer et beaucoup moins l'obtenir en aplat que si vous aviez utilisé les Écolines. Je dis pas que les Écolines c'est parfait, hein, attention, ça reste aussi un marqueur, donc c'est pas pareil que d'utiliser de l'aquarelle et un pinceau. Mais on a un peu plus de liberté et un peu plus de possibilité d'obtenir des effets qu'avec la Colorex. Donc de mon point de vue, c'était un défaut pour le Colorex. Mais ça encore, on peut dire que ça dépend ce que chacun veut obtenir comme effet, etc. Là où par contre il n'y a pas photo, c'est que je m'en suis servi donc pour faire 2-3 dessins. Et on est en train de parler d'illustrations assez modestes, hein, c'est pas comme si j'avais rempli des formats A3, n'est-ce pas? Et bien dites-vous que la mine des Colorex est déjà en train de s'effilocher. 2 illustrations et la mine elle est déjà en train de partir en vrille. Ah bah du coup je comprends pourquoi ils vendent des mines de rechange, hein, parce que si t'es même pas arrivé à la moitié de ton feutre et que la mine elle est déjà vraiment très usée, effectivement tu vas être obligé de remplacer les mines très souvent. Et alors là ça casse un petit peu tout le côté pratique et économe du feutre. Au début j'étais là, bon certes ils sont moins pratiques, enfin moins agréables de mon point de vue que les Écolines, mais contrairement aux Écolines, on peut garder le feutre, le corps du feutre à vie, puisqu'il suffit de le recharger et de changer les mines quand elles sont vraiment usées, et c'est super d'un point de vue économie et écologie, c'est le top. Sauf que là je reviens un petit peu dessus parce que le fait est que j'ai quand même plus utilisé mes Écolines que mes Colorex, parce que j'ai beaucoup plus de couleurs en Écolines, et les mines elles sont toujours nickel, j'ai aucun souci, en tout cas visuellement je m'en rends pas compte. Là où les Colorex, j'ai certains feutres, on voit à vue d'œil, on voit que la mine elle a commencé à se déformer et que les fibres en fait qui constituent la forme du pinceau, ils sont en train de partir en vrille, hein, littéralement. Si c'est ça au bout de 2-3 utilisations, j'imagine bien que la mine elle va pas tenir jusqu'à la fin, ou enfin en tout cas elle sera dans un état assez déplorable. Et alors ça, je trouve que c'est vraiment pas acceptable. Ce serait déjà un peu, on va dire, pas ouf, si le feutre mourait au bout d'une recharge, mais là, j'ai même pas utilisé la moitié de l'encre qui était dedans, je commence tout juste à m'en servir. Comment ça se fait que les mines sont déjà en mauvais état? C'est très bizarre. C'est très bizarre et ça me rappelle en fait ce qui s'est passé avec mes graphite brush. Alors je ne sais pas si depuis ils ont corrigé, mais moi j'ai eu les premières versions quand ils ont commencé à sortir la gamme, et c'est exactement pareil, j'ai des feutres, ils sont encore, je pense, au moins à moitié remplis, et je ne peux pas m'en servir, parce que la mine est tellement abîmée qu'on dirait une espèce de... On dirait une espèce de masse informe. Il n'a plus du tout la forme d'un pinceau, et ça a la forme d'un feutre normal, mais qui serait déjà abîmé. Vous savez, un peu comme on voit des fois avec les enfants quand ils appuient beaucoup sur leur feutre, la mine, elle commence à être un petit peu éclatée. Bah voilà, c'est exactement ça. Et je sais que le problème ne vient pas de moi parce que c'est pas comme ça sur mes autres feutres, donc le problème vient vraiment de la marque en elle-même. D'ailleurs, chose étrange, puisque du coup, comme on est en train de parler de mine, et notamment de mine forme pinceau, on peut comparer un petit peu. Quand les premiers graphites sont sortis, ils n'avaient pas encore cette gamme avec les feutres pinceaux, et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils vendaient dans des petits sachets
des mines en forme de pinceau à part. Et du coup, vous achetiez les mines et vous retiriez la mine biseau, la forme biseautée de votre marqueur de base et vous mettiez la forme pinceau à la place. Et moi, je l'avais fait. J'avais acheté un petit lot et je l'avais fait pour quelques feutres. Et ça marchait nickel, hein, pas de souci. Et du coup, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on peut avoir avec les Copic Ciao, les Copic les plus utilisés. Et ça marchait très bien. Et j'ai certains feutres que j'ai déjà rechargés 2-3 fois parce que il y a pas beaucoup de couleurs hein, chez Graphite où ils ont des recharges, mais j'en ai une notamment où la recharge existe. Et c'est une des couleurs que j'utilise beaucoup parce que c'est un teinte chair assez clair. Et lui, je l'ai déjà rechargé plusieurs fois et il n'y a pas de souci, la mine, ça va à peu près. J'ai pas calé de première jeunesse, mais ça va à peu près. Et du coup, j'ai pas compris pourquoi quand ils ont sorti les brushes, ils ont pas simplement repris la même qualité de mine. Ils ont choisi visiblement une autre mine. Et ça, c'est un truc que j'arriverai jamais à comprendre avec les marques. Je ne comprends pas qu'une marque fabrique un produit et ne teste pas ses produits. Ils sont pas censés avoir un service qualité ou quelque chose comme ça pour tester les produits. Parce que le nombre de fois où je me dis, mais comment c'est possible qu'ils ne se soient pas rendus compte d'un défaut aussi évident? Les marqueurs brush it, vous coloriez 2 fois avec. Il n'y a même pas besoin d'être un artiste hyper poussé. Hein. Ils auraient pris leur feutre, ils auraient rempli un format A5 avec, ils auraient vu que la mine, elle était complètement fichue. Et donc tu t'en rends bien compte et tu te dis, bah non, on ne peut pas vendre ça, c'est pas possible. Et non, apparemment non. Apparemment, ils ne testent pas leurs produits. Je comprends pas. Toujours est-il que donc, c'est déjà quelque chose que je comprenais pas très bien avec Graphite. Je ne sais pas pourquoi ils avaient des mines pinceaux qui avaient l'air de plutôt bonne qualité et qu'ils ont décidé de ne pas s'en servir dans leur gamme pinceau, ce qui du coup rend toute la gamme vraiment pas du tout pratique. Qu'est-ce que tu peux faire avec des feutres dont la mine est abîmée au bout de 2-3 utilisations? Tu peux rien faire avec ça. Mais je vous avais également parlé des Tombow quand je vous ai dit au tout début, quand j'ai commencé à tester les écolines, et je vous ai dit je comprends pas que les gens achètent des Tombow. C'est beaucoup plus cher, c'est pas rechargeable, etc. Eh bien, j'ai eu le même souci. Les Tombow, je trouve aussi que la mine, elle s'abîme ultra vite. Et quand on voit le prix du feutre, c'est scandaleux. Vraiment, c'est scandaleux. Bon, donc tout ça pour dire que les feutres Colorex, soyez prévenus. Les mines, elles sont vraiment fragiles. Je suis contente d'avoir déjà eu le temps de bien tester les feutres avant la sortie de cette vidéo parce que du coup, j'ai ce recul et je peux vous parler de ça. Et je peux aussi vous dire que on va pas rester sur cette petite touche d'amertume. C'est fort dommage, je trouve que les Colorex finalement ne soient pas à la hauteur des espérances, surtout pour ce qui est de la qualité de la mine. Ça vraiment, pour moi, c'est un vrai problème. À voir si elle va s'abîmer encore plus vite que je ne le crains, mais en tout cas, c'est mal parti. Cependant, ce ne sont pas les seuls à faire des marqueurs vides. Vous avez d'autres options, et je vais vous parler de ça. Malheureusement, donc, Ecoline, on a compris, pour l'instant, ils ne font pas de marqueurs vides, mais, il y a d'autres marques. Pour commencer, je ne voulais pas vraiment présenter comme un marqueur vide, mais c'est une option qui existe. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça peut peut-être vous convenir, donc je vous en parle. Vous avez ce qu'on appelle les pinceaux à réservoir d'eau. Donc ce sont des pinceaux et vous allez simplement dévisser le corps du pinceau. Vous allez mettre de l'eau ou quelque chose de suffisamment fluide pour ne pas boucher le pinceau. Donc encore une fois, hein, pas d'encre acrylique. C'est pas parce que ça s'appelle de l'encre que c'est suffisamment liquide, hein. Attention. Donc pas d'encre acrylique et pas non plus d'encre, même si c'est des marques comme Colorex. Colorex, d'ailleurs c'est précisé sur les marqueurs. Le blanc, le argenté, le doré, ce genre de trucs, vous ne pouvez pas les mettre non plus dans ce genre de feutre. Hein. Ça marche pas parce qu'en fait, c'est des couleurs qui sont opaques et c'est pas pour rien qu'elles sont opaques. C'est parce qu'il y a une matière à l'intérieur. Il y a vraiment beaucoup plus de matière qu'avec les autres couleurs qui sont littéralement juste de l'eau teintée en fait. Pour les autres, il y a des pigments et il y a des mini-grains, même si vous ne pouvez pas les voir à l'œil nu, c'est de toutes petites particules qui bouchent à la longue tout ce qui va être stylo, pinceau, etc. Mais des encres, comme là les flacons d'Ecoline par exemple, vous pouvez les mettre à l'intérieur. Hein. Vous pouvez mettre à la place de l'eau, vous pouvez mettre ces encres-là. Là où je vous disais que ça ne donne pas tout à fait le même résultat, c'est que déjà, en général, ces feutres pinceaux,
ils ont réellement des... Alors c'est des faux poils, mais des poils qui sont censés évoquer réellement la forme d'un pinceau. Donc vous n'obtenez pas tout à fait la même chose qu'avec ces mines qui là sont des formes de pinceau. Mais on est d'accord qu'il n'y a pas de vrai poil de pinceau, hein. C'est juste la forme. Et aussi, c'est beaucoup plus liquide. Puisque normalement, c'est censé imiter le pinceau que vous auriez plongé dans l'eau pour après faire votre effet aquarelle. Là où avec ce feutre-là, il y a quand même beaucoup moins de liquide qui sort. Il y en a quand même pas mal avec les écolines, mais c'est pas du tout du même niveau que les pinceaux à réservoir d'eau. Donc les pinceaux à réservoir d'eau, ça peut être une option, c'est pas tout à fait la même chose, mais sachez que ça existe et que ça marche avec ce type de produit. Maintenant, pour en revenir aux marqueurs vides, c'est-à-dire les feutres que vous pouvez remplir vous-même comme on l'a fait avec les Colorex. J'ai deux marques en tête. La première, j'en parle vite fait, parce qu'au niveau des prix, je ne vais pas vous encourager à y avoir recours, mais bon, après tout, vous faites bien comme vous voulez. On a les Copic. Alors les Copic, on peut les acheter au Géant des Beaux-Arts. D'ailleurs, les marques dont je vous parle là, c'est des marques qui sont accessibles, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller les commander sur le Amazon Japon ou je sais pas quoi. Vous pouvez les acheter dans des magasins bien français. Donc les Géant des Beaux-Arts les proposent et j'imagine d'autres magasins. Mais on est très cher au niveau des prix. On est sur quelque chose de genre 8-9 euros. En tout cas, c'est plus de 5 euros le marqueur vide. À titre de comparaison, les marqueurs Colorex, ils sont plutôt autour des 2 euros. Donc vous voyez que c'est vraiment nettement plus cher. Et bien sûr, vous pouvez mettre après vos encres à l'intérieur, hein, puisque c'est des feutres qui sont faits pour les encres Copic. Donc l'idée, c'est que vous achetez les recharges Copic, vous mélangez, vous faites vos propres couleurs, et vous les mettez dans les marqueurs vides. Mais évidemment qu'en réalité, il n'y a pas de grosse différence entre de l'encre à alcool et de l'encre à eau. Ce qui va faire la différence entre les deux, c'est que dans un cas, on a mis la teinture dans un liquide qui est de l'alcool, et dans les feutres à eau, on a mis la teinture dans un liquide qui est de l'eau. Donc ne mélangez pas les marques entre elles et ne mélangez pas les liquides entre eux si ce n'est pas les mêmes. Mais par contre, vous pouvez utiliser un marqueur qui est destiné à la base à un feutre à du liquide à base d'alcool. Vous pouvez très bien mettre à la place un liquide à base d'eau, ça marche très bien. Normalement, il n'y a aucune différence. Donc vous pouvez utiliser les Copic. Je ne sais pas s'il y a la version avec la mine pinceau, je ne l'ai pas vue, mais en tout cas, je sais que les autres formes de Copic y sont. Donc écoutez, voilà, l'option existe, à vous de voir. Si personnellement, je ne tenterai pas les Copic parce que je trouve qu'ils sont abusément chers, en revanche, il y a une autre marque très connue, notamment pour ses marqueurs acryliques, qui fait aussi une version aquarelle de ces marqueurs, et c'est Molotow. Donc Molotow, ils ont toute une gamme de feutres aquarelles, exactement comme on va trouver chez Winsor & Newton, chez Ecoline, chez Colorex. Et ils ont le bon goût de vendre pour toute leur gamme, hein, que ce soit leur version acrylique, que ce soit leur version comme ça aquarelle, etc. Quelle que soit la forme, ils ont la version vide du feutre et les mines de rechange. Donc un peu ce qu'on a avec le Colorex. Ça se tente, puisque donc leur version aquarelle de ces marqueurs, ils ont une mine pinceau. Et on peut acheter la mine pinceau à part, et le feutre en lui-même, le feutre vide, il est, pour autant que je puisse en juger, à peu près au même prix que les feutres Colorex vides. La seule différence, c'est que je crois que Colorex, vous pouvez acheter le lot, comme moi je l'ai fait, et que ça revient peut-être un tout petit peu moins cher à l'unité, puisque le lot, il est autour des 10 euros, 10-11 euros, et il y en a 6 à l'intérieur. Alors que quand vous achetez à l'unité, c'est 2 euros le feutre, donc ça revient plus cher. En fait, si vous prenez 6 à l'unité, ça vous revient plus cher que le lot de 6. Et je crois que pour Molotow, on n'a pas ce genre de lot un tout petit peu plus économe. Mais sinon, les prix sont à peu près similaires à quelques centimes près. Et donc, je crois que clairement, je vais tenter. Alors, ils ne sont pas faciles à trouver sur Amazon, etc. Donc, je vais attendre de passer une commande au Géant des Beaux-Arts. Et je mettrai des feutres Molotow vides, et comme ça on testera, et on verra la comparaison par rapport au Colorex, que ce soit au niveau de la souplesse de la mine. Mais j'ai pas mal d'espoir parce que ça a l'air d'être vraiment très sympa comme marqueur, donc on va voir. Et que ce soit évidemment au niveau de la résistance, hein. J'espère que la mine ne va pas s'effilocher, mais Molotow, ils ont très bonne réputation. Si vous prenez le catalogue du Géant des Beaux-Arts, il y a des pages et des pages et des pages de produits parce qu'ils sont...
on va dire, ils pèsent dans le game, donc je m'attends quand même à quelque chose de qualité. Pour conclure, personnellement, je suis vraiment convaincue, notamment par les écolines, beaucoup plus que par les marqueurs Colorex. C'est une petite déception pour les Colorex, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi fragiles. Le fait que déjà je les trouve beaucoup moins souples et qu'ils soient beaucoup moins agréables à travailler, pour moi de mon point de vue, c'est déjà un petit regret, mais la fragilité de la mine, ça vraiment je m'y attendais pas et c'est assez décevant. Mais après le produit en lui-même, dans son idée, il est vraiment top, hein. Je trouve ça vraiment super de proposer des marqueurs qu'on peut remplir soi-même et dont on peut changer les mines, vraiment c'est top. Dommage que Ecoline ne fasse pas la même chose, mais bon, voilà. Mais les écolines m'ont vraiment convaincue, j'arrive assez bien à mélanger les encres, j'arrive assez bien à faire des effets, et franchement, on va tester les Molotow vides, mais si ils sont vraiment bien et que je peux faire avec mes encres, mes autres encres, notamment les encres diamine, je peux les mettre à l'intérieur, il y a moyen que je me fasse une super palette de marqueurs aquarelle, et je dois bien admettre que c'est vraiment très pratique. C'est vraiment très pratique d'avoir les feutres, on les prend et on fait des illustrations. J'ai réussi à faire des images en 10-20 minutes, alors que je sais que ça m'aurait pris au moins le double à l'aquarelle parce que on ne contrôle pas du tout de la même façon, ça met beaucoup plus de temps à sécher, parce que c'est beaucoup plus long de superposer les couches, etc. Là où vraiment, là, c'était tellement pratique, et puis pas besoin de sortir l'eau, pas besoin de sortir les pinceaux, les chiffons, la palette et tout. Là, c'est déjà prêt, en fait, vous piochez. C'est un peu le même côté très pratique qu'on va avoir avec les feutres à alcool, ou même avec des techniques sèches comme les crayons de couleur, hein. Ça, c'est vraiment hyper pratique. Bon, après, les crayons de couleur, en vrai, c'est très long. C'est une technique beaucoup plus de patience. Mais il y a aussi ce côté très pratique. Vous prenez votre produit et il est déjà là dans votre main, déjà tout prêt. Et ça permet des fois de laisser un petit peu plus de liberté à sa créativité, de pas être tout le temps, de pas tout le temps buter sur le côté matériel de il faut que j'aille chercher ça, j'ai besoin de ça, il faut que j'installe ça. Des fois, ça aide vraiment à se lâcher et à faire des choses peut-être un petit peu plus spontanées. Vous voyez une image que vous aimez bien, tac, vous attrapez vos feutres, vous faites la fleur, vous faites l'animal, peu importe. Et puis, c'est là, c'est fait. Vous n'êtes pas obligé de vous dire, bon, attends, cette image, elle me plaît, il faut que je me lève, que j'aille chercher mon pot d'eau, que je sorte ma palette, que j'installe tout, mes chiffons, mes pinceaux. Non, là, c'est déjà tout prêt. Donc, c'est vrai que ça a un côté vraiment pas mal. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens au niveau de la créativité. Après, ça reste quand même un achat qui est assez important à la base, puisque un feutre, on est à plus de 2 €. Mais sur le long terme, je crois qu'on s'y retrouve plutôt pas mal. On s'y retrouve plutôt pas mal puisque du coup, une fois que vous avez acheté le feutre de base, vous achetez la recharge et puis c'est bon, vous êtes parti, vous pouvez remplir votre feutre et vous continuez tant que la mine tient la route, n'est-ce pas? Mais on n'oublie pas que avec les écolines et même avec les Colorex, hein, chaque mine, vous pouvez la retourner et utiliser l'autre côté. Donc en fait, chaque mine, c'est double côté. Donc ça vous fait 2 mines en fait. Donc il y a quand même moyen de voir. J'attends de pouvoir constater à quel point les mines des écolines, elles s'effilochent rapidement. Parce que franchement, si on peut remplir le feutre 3-4 fois et que la mine, elle tient toujours, ce serait pas mal. Et c'est pas totalement utopique, hein, comme volonté, parce que je sais que les Copic, je les critique pour le prix, mais c'est un prix qui est surtout dû à nos contrées, parce que dans leur pays d'origine, le Japon, ils sont pas aussi excessivement chers, ils sont pas donnés, hein, mais c'est pas à ce point. Et surtout, la qualité des mines, elle est quand même vraiment excellente. J'ai des Copic qui sont là depuis des années et que j'ai vraiment fait souffrir. Et la mine, elle tient, hein. Elle n'est pas du tout déformée, elle n'est pas du tout effilochée. Incomparable par rapport à ce que je peux avoir avec les Tombow, avec les Brush-It ou avec là les Colorex. Donc des fois, les mines, elles sont vraiment de très bonne qualité et elles tiennent bien. C'est possible, ça existe. Donc on va voir, hein, on va voir ce que ça donne les écolines. Un dernier petit mot pour rappeler toutefois que les encres, que ce soit les Colorex ou que ce soit les écolines, ou que ce soit les encres que j'ai utilisées moi, genre les diamines, elles ne sont pas résistantes à la lumière.
pas de light fast avec les encres qui sont à base de teinture. C'est pareil pour les feutres à alcool, ça ne résiste pas à la lumière. Donc, faites très attention. Is OK pour utiliser dans un sketchbook, parce que votre sketchbook, une fois qu'il sera fermé, il n'y a plus aucune lumière qui ne va l'atteindre et donc les couleurs vont se conserver. Par contre, si vous voulez faire des dessins, des illustrations ou même des peintures que vous allez afficher sur votre mur ou que vous allez, pourquoi pas même à un niveau plus professionnel, que vous allez donner à quelqu'un, que vous allez exposer ou quoi, ça ne passe pas. Les couleurs, au bout de quelques semaines, elles vont disparaître. Donc attention avec ça. Mais pour un travail qui reste un travail personnel et qui va être un travail que vous allez juste faire pour vous, dans votre sketchbook ou quoi, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais en tête et tout ce que j'ai pu constater au niveau de ces produits. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je tâcherai d'y répondre de mon mieux. Et si vous avez des écolines ou des Colorex, dites-le moi aussi, je suis assez curieuse à ce sujet, ou peut-être que vous envisagez d'en acheter. Enfin, en tous les cas, partagez votre expérience, hein, c'est plus que la bienvenue, puis ça peut peut-être aider d'autres personnes qui sont un peu hésitants. J'espère que vous aimez mon blabla, que vous avez trouvé ça utile et intéressant. J'espère que vous aimez les dessins. Si c'est le cas, pensez à laisser votre petit pouce bleu, ça aide beaucoup à promouvoir les vidéos. Et bien sûr, s'il vous plaît, envisagez de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est ce qui pousse YouTube après à mettre les vidéos dans les recherches, dans les résultats de recherche, et c'est aussi ce qui permet de pouvoir éventuellement un jour monétiser la chaîne, donc ce serait vraiment très cool. Et merci à toutes les personnes qui le font. On se retrouve la semaine prochaine pour une petite vidéo un peu spéciale, je crois, qui sera pas très longue, mais je voudrais vous parler d'un truc prévu pour cet été. J'en dis pas plus, je laisse un petit peu de suspense. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!